Calcul de limite en un réel. Étude du cas R sur 0. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente que pour calculer la limite d'une fonction en un réel, on va simplement rechercher l'image de ce réel par la fonction polynôme du numérateur et par la fonction polynôme du dénominateur. Donc plus simplement, on va juste remplacer x par le réel où on recherche la limite. Alors plusieurs cas peuvent se présenter, donc on a déjà rencontré le cas R sur S, c'est-à-dire le cas où on obtient au numérateur un réel et au dénominateur un réel non nul. Donc ce cas-là est le cas vraiment le plus simple. Et nous allons donc traiter maintenant le deuxième cas, c'est-à-dire le cas où on obtient au numérateur un réel non nul et où on obtient 0 au dénominateur. Donc on va essayer de voir un petit peu que pourrait nous donner ce cas R sur 0. Alors pour cela, je vais aller chercher une fonction qu'on a déjà rencontrée et que vous savez représenter. Il s'agit de la fonction 1 sur x. Donc on a le graphique qui est une hyperbole. Et je vais essayer d'envisager la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x. Donc vous voyez que si je remplace x par 0, j'obtiens 1 sur 0. Donc ça ressemble très fort à ce que l'on recherche actuellement. Alors, je vais essayer de faire tendre x vers 0 par valeur positive. Donc x va tendre vers 0 à droite. Alors, qu'est-ce que je constate si je me place sur la courbe et que j'essaie de me rapprocher de x égale 0, bien c'est que mes images vont devenir de plus en plus grandes. Donc je constate que la fonction est positive, forcément je suis au-dessus de l'axe des x, mais que les images deviennent très très grandes, et si je continue comme ça très très près de 0, elles deviennent aussi grandes que l'on veut. Par contre, de l'autre côté, donc si x tend vers 0, mais cette fois-ci par valeur négative, c'est-à-dire à gauche, qu'est-ce que je constate? Je suis en dessous de l'axe des x, donc la fonction est négative, et plus je m'approche de 0, plus mes images deviennent petites. Donc, je suis là-bas tout en bas, très loin en bas. Donc les images vont devenir aussi petites que l'on veut. Donc dans le premier cas, on dira que la fonction tend vers plus l'infini. Elles deviennent très très grandes, donc plus l'infini. Dans le deuxième cas, les images deviennent aussi petites que l'on veut. Dans les nombres négatifs, donc on dira que cela tend vers moins l'infini. Donc, quoi qu'il en est, la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x est égale à l'infini. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Donc là, on a un petit problème à régler avec le signe, mais je sais déjà, on peut admettre que cette réponse vaut l'infini. Alors, vous vous rappelez du cours de quatrième que si on étudie la fonction R sur x, donc on multiplie la fonction 1 sur x par un réel, bien on fait une dilatation verticale, et donc ça ne va pas changer grand chose. Notre réponse, les nombres vont toujours devenir soit très très grands, soit très très petits, lorsqu'on va tendre vers 0. Donc on peut donc écrire que plus généralement, la limite quand x tend vers 0 de R sur x sera égale à l'infini. Avec point d'interrogation infini, on va essayer de déterminer si c'est plus ou si c'est moins. Alors, quand est-ce qu'on va écrire plus, quand est-ce qu'on va écrire moins? Tout ça va dépendre en fait du signe de la fonction au voisinage de 0. Donc voilà, c'est une petite introduction pour essayer un peu de vous faire comprendre d'où vient cet infini que l'on va maintenant trouver dans les exercices suivants. Donc on essaye de voir ça à partir de la fonction 1 sur x. Alors, donc concrètement, on va maintenant essayer de calculer des limites qui se ramènent au cas R sur 0 et voir comment on peut traiter ça en détail. Alors, premier cas, on se propose d'étudier la limite quand x tend vers 2 de la fonction x plus 2 sur x moins 2 au carré. Donc, pour traiter une limite, on sait qu'on essaye de remplacer x par le réel où on calcule la limite. Donc ici, j'obtiens 2 plus 2 sur 2 moins 2 au carré. Ce qui me fait 4 sur 0. Donc je suis bien dans le cas R sur 0.
un réel sur 0. Alors, vous voyez que je ne mets pas égal après la limite, là j'ai mis 2 points, puisque 4 sur 0, ça n'existe pas. Mais d'après ce que nous avons vu à la dia précédente, ben c'est égal à l'infini. Reste juste à savoir si c'est plus ou si c'est moins. Donc quand on va faire ce genre d'exercice, vous allez avoir exactement ce genre de choses à écrire sur votre feuille. Donc la limite, je remplace, et c'est égal à point d'interrogation, l'infini. Donc je ne sais pas si c'est plus ou si c'est moins l'infini. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du signe de 4 sur ce 0. Donc ce x qui tend vers 2 pour x moins 2 au carré, on va essayer d'étudier ceci. Donc on va essayer d'étudier le signe de l'expression là entouré en vert. Pour le numérateur, on n'a pas trop de problème. Le numérateur, on a trouvé 4, donc il est positif. Par contre, le dénominateur, c'est quoi le dénominateur? C'est la fonction x moins 2 au carré. Donc on va, pour le dénominateur qui nous pose problème, ce 0, étudier le signe de ce dénominateur. Donc étude de signe, c'est ce qu'on a refait récemment. Donc comment étudier le signe de x moins 2 au carré? On recherche les racines. Donc je résous l'équation x moins 2 au carré égale 0. Alors pour que x moins 2 au carré soit égal à 0, il suffit que x moins 2 soit égal à 0. Il ne peut pas en être autrement. Et donc que x soit égal à 2. Alors, une fois qu'on a trouvé les racines, on va dresser notre tableau de signes. Donc une ligne pour x, une ligne pour l'expression dont on étudie le signe. Donc ici uniquement le dénominateur, x moins 2 au carré. Sur ma première ligne, je vais placer là où les racines que j'ai trouvées. C'est-à-dire ici la racine c'est 2. L'image de 2 c'est 0, puisque c'est une racine. Voilà. Et puis règle des signes, on a revu la règle des signes du premier degré, règle des signes du second degré. Alors ici c'est un cas un peu particulier puisque c'est un second degré, mais il est écrit sous la forme factorisée. Et si on regarde le signe de x moins 2 au carré, ça va très vite puisque c'est un carré, c'est toujours positif. Donc voilà le tableau de signes. Alors une fois que j'ai dressé le tableau de signes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à ma limite. Donc, je vais revenir calculer ma limite. Et je vais dissocier le cas à gauche et le cas à droite. Donc, je regarde ce qui se passe à gauche de 2 et ce qui se passe à droite de 2. Donc ma première écriture, vous voyez le petit symbole plus petit, veut dire que je regarde à gauche. Ma deuxième écriture veut dire que je regarde à droite. Alors regardons d'abord à gauche. Bon, je sais que ma réponse est de toute façon l'infini. Reste à savoir si c'est plus ou si c'est moins. Le numérateur, je sais que c'est 4, on a dit qu'il est toujours positif, donc le numérateur est positif. Et le dénominateur, j'ai mon tableau de signes qui est là-bas, et je sais que je suis occupé de regarder la limite à gauche. Donc je me place juste à gauche de 2, et je vois que le signe de mon dénominateur est positif. Donc mon numérateur est positif, mon dénominateur est positif, plus sur plus, règle des signes, plus. Donc la limite à gauche de ma fonction vaut plus l'infini. Nous allons refaire le même raisonnement à droite. Donc je sais que ma réponse c'est l'infini. Il me reste à savoir si c'est plus ou si c'est moins. Mon numérateur c'est 4, donc c'est plus. Mon dénominateur, je vais voir dans mon tableau de signes, et à droite de 2, j'ai un plus. Donc mon numérateur est positif, mon dénominateur est positif, règle des signes, plus par plus, ça fait plus. Donc la limite à droite de la fonction vaut plus l'infini. Alors ici on est donc un cas où on arrive à une limite à gauche qui vaut plus l'infini et une limite à droite qui vaut plus l'infini. Donc on a le même résultat à gauche et à droite. Donc il n'est pas nécessaire de dissocier à gauche et à droite. Donc, quand j'ai écrit ma limite à gauche et ma limite à droite, ma conclusion, c'est que la limite quand x tend vers 2 de la fonction vaut plus l'infini. Donc, je ne parle pas de gauche, je ne parle pas de droite, puisque c'est toujours la même solution, la même réponse. D'accord? Donc voilà, ce qu'il y a là pour l'instant à l'écran, c'est ce à quoi doit ressembler votre feuille quand vous faites ce genre d'exercice. Donc d'abord le calcul de la limite, j'essaye de remplacer.
J'attire l'attention sur le signe du numérateur, j'étudie le signe du dénominateur, j'arrive à un tableau de signes, et puis je calcule, je reviens au calcul de limite. D'accord? Donc c'est vraiment tip top ce à quoi doit ressembler votre feuille quand vous avez un exercice de ce type. Alors on va continuer à voir d'autres exercices. Avant cela, une petite remarque ici, oui, au niveau du tableau de signes. Donc vous avez vu que tantôt j'ai simplement dit que x-2 au carré était positif, donc j'ai mis des plus partout. Alors si on veut rattacher ça à ce qu'on a vu précédemment, x-2 au carré, si je le développe, c'est x carré moins 4x plus 4, avec la formule a moins b au carré. Si je calcule ρ, j'obtiens 0, je calcule la racine double qui vaut 2. Donc dans mon tableau de signes, je dois mettre 2 pour la racine, et je mets 0 en dessous du 2, et partout ailleurs je mets le signe de a, c'est-à-dire le signe du coefficient de x carré. X carré vaut 1 dans mon développement, donc je mets des plus partout. Donc le tableau de signes, vous auriez pu aussi le faire en passant par le petit développement en bleu là-bas au-dessus. Alors, autre cas que nous allons envisager, c'est la limite quand x tend vers moins 2 de x-2 sur x plus 2. Alors, vous allez voir que le raisonnement est vraiment toujours le même. Donc, on va remplacer x par moins 2. Donc, ça me fait moins 2 sur moins 2 plus 2. C'est-à-dire moins 4 sur 0. Donc, on retombe bien sur le cas R sur 0. Un réel sur 0. Donc, deux points, puisqu'il n'y a pas d'égalité. Alors, on ne savait pas ce que ça donnait, mais maintenant on sait que c'est l'infini. Donc, égal, point d'interrogation, l'infini. C'est ce qui va apparaître sur votre feuille. On va essayer d'étudier le signe de cette expression-là. Alors, si je regarde le numérateur, il vaut moins 4. Donc, il est, cette fois-ci, négatif. On va étudier le signe du dénominateur. Alors, le dénominateur, c'est x plus 2. Donc, je vais rechercher la racine de x plus 2. X plus 2 égale 0, donc x égale moins 2. Donc pour dresser mon tableau de signes, une ligne pour x, une ligne pour l'expression qui se trouve au dénominateur, donc x plus 2. Je place le 0 que je viens de trouver, moins 2, et en dessous de ce 0, je mets 0. Alors ensuite, je dois mettre les signes dans le tableau. Eh bien, c'est un premier degré, x plus 2. Donc je sais qu'à droite, je vais mettre le signe du coefficient de x. Donc ici, c'est 1 fois x, donc plus à droite, moins à gauche. Donc voilà le tableau de signes. Alors une fois que j'ai terminé mon tableau de signes, je vais revenir à mon calcul de limite. Je vais différencier, ce sera toujours le cas quand on a l'étude R sur 0, je vais différencier à gauche et à droite. Donc je vais regarder la limite à gauche. Je sais qu'elle vaut l'infini, mais je ne sais pas lequel. Alors, regardons le numérateur, je sais qu'il vaut moins 4, donc il est négatif. Et le dénominateur, quand je suis à gauche de moins 2, à gauche de moins 2, il est négatif. Donc, règle des signes, moins par moins, plus. Donc, la limite, quand x tend vers moins 2 à gauche, de cette fonction vaut plus l'infini. On va calculer la limite à droite. Donc je sais qu'elle vaut l'infini, mais je ne sais pas lequel. Le numérateur est négatif, puisqu'il vaut moins 4. Le dénominateur, je regarde dans mon tableau de signes, à droite de moins 2, j'ai un plus, donc positif. Règle des signes, moins par plus, moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins 2 à droite de cette fonction vaut moins l'infini. Alors je vais comme tantôt écrire une conclusion, seulement cette fois-ci la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Je vais donc en conclure que la limite n'existe pas. D'accord? Donc j'ai une limite à gauche, j'ai une limite à droite. Vu que mes réponses sont différentes, la limite n'existe pas. Donc voilà vraiment, de nouveau, ce qui se trouve là à l'écran doit se trouver tip-top sur votre feuille. Il n'y a rien à mettre en moins, surtout, il n'y a rien à mettre en plus. C'est vraiment ce qui apparaît là qui doit se trouver dans vos raisonnements. Alors, nous allons poursuivre
avec un nouvel exemple. Donc c'est la limite quand x tend vers 1 de x carré plus 3x sur x carré plus x moins 2. Donc comme d'habitude, nous allons remplacer x par 1. Donc, 1 au carré plus 3 fois 1 sur 1 au carré plus 1 moins 2. Donc ça me fait 4 sur 0. Donc on est bien dans le cas R sur 0. Je mets 2 points. Et je sais maintenant que ça vaut l'infini. Mais je ne sais pas lequel. Le numérateur vaut 4. Il est positif. Et je vais étudier le signe du dénominateur. Donc, mon dénominateur, c'est x carré plus x moins 2. Donc je vais chercher les racines du dénominateur. Donc je vais résoudre l'équation x carré plus x moins 2 égale 0. C'est une équation du second degré. Donc je vais calculer ρ avec la formule b carré moins 4 fois a fois c. J'obtiens 9. Vu que ρ est positif, j'ai deux racines, x1 et x2, que j'obtiens avec la formule moins b plus ou moins racine de ρ sur 2a. Dans ce cas-ci, après avoir calculé les valeurs, bien j'obtiens comme racine 1 et moins 2. Donc je vais pouvoir dresser mon tableau de signes. Première ligne pour x, deuxième ligne pour l'expression du dénominateur, x carré plus x moins 2. Sur la première ligne, je place les racines trouvées par ordre croissant, donc de la plus petite à la plus grande. Donc je commence par moins 2 et puis j'écris 1. En dessous de ces deux racines, j'écris 0. Et j'applique la règle des signes du second degré, d'un trinôme du second degré, donc le signe du coefficient de x carré à l'extérieur. Donc le coefficient de x carré ici vaut 1. Donc à l'extérieur, je mets plus. Et je mets moins à l'intérieur. Alors une fois que mon tableau de signes est fait, je reviens à mon calcul de limite. Alors vous voyez qu'ici on calcule la limite quand x tend vers 1. Donc dans ce tableau de signes, je vais me concentrer sur ce qui est encadré en rouge. Je me concentre sur ce qui se passe en A et juste à côté de 1. Juste à gauche et juste à droite de 1. Alors on va regarder la limite quand x tend vers 1 à gauche. C'est l'infini, mais je ne sais pas lequel. Le numérateur, il est positif, puisqu'il vaut 4. Et le dénominateur, alors je dois me placer à gauche de 1. Mais vous voyez que je me place tout de suite juste à côté de 1. Et là, j'ai un moins. Donc le dénominateur serait négatif. Règle des signes, plus divisé par moins, ça me fait moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 1 à gauche de la fonction est égale à moins l'infini. On va reproduire le même calcul à droite. Donc la limite quand x tend vers 1 à droite de la fonction, elle est égale à l'infini. On recherche quel infini. Donc le numérateur vaut 4, donc plus. Le dénominateur, donc je suis à droite de 1, vous voyez que c'est plus dans le tableau de signes. Donc plus par plus, ça me fait plus. Donc la limite quand x tend vers 1 à droite de la fonction vaut plus l'infini. Alors je dois conclure, la limite à gauche n'étant pas égale à la limite à droite, j'en conclus que la limite n'existe pas. D'accord? Donc nous venons de calculer la limite quand x tend vers 1 de cette fonction-là. Alors je vais essayer maintenant de calculer la limite quand x tend vers moins 2 de cette même fonction. Donc je remplace x par moins 2 au carré, plus 3 fois moins 2, sur moins 2 au carré, plus moins 2, moins 2. Ça me fait 4 moins 6, ça me fait moins 2, sur 4 moins 2, ça fait 2, moins 2, ça fait 0. Donc je suis bien dans le cas R sur 0. Donc c'est la même fonction, mais je ne calcule pas la même limite. Donc vous voyez que le numérateur a changé. Donc là, je dois reprendre, d'accord, mon raisonnement.
Alors, je sais que ma réponse, c'est l'infini. Reste à voir si c'est plus ou si c'est moins l'infini. Je vais étudier le signe de l'expression qui est entourée en vert. Le numérateur vaut donc moins 2, il est donc négatif. Étude du signe du dénominateur. Alors vous voyez que c'est un calcul qu'on vient de faire. On vient de faire le tableau de signes, donc imaginons qu'on ait ce cas-là à refaire en classe. Je ne refais pas tout le raisonnement, je vais voir raisonnement précédent. Au pire, je peux recopier mon tableau de signes. Mais forcément, ce sont exactement les mêmes calculs, donc je ne vais pas reproduire tout cela. Donc, cette fois-ci, on regarde la limite quand x tend vers moins 2. Donc c'est ce morceau-là du tableau qui m'intéresse. C'est juste ce qu'il y a à côté de moins 2, autour de moins 2. Alors, si je regarde la limite à gauche quand x tend vers moins 2, c'est l'infini, mais je ne sais pas lequel. Le numérateur est négatif, le dénominateur est positif. Règle des signes, moins par plus, moins l'infini. Ok. Alors, limite à droite vaut l'infini, je ne sais pas lequel. Le numérateur est négatif, moins. Le dénominateur à droite de moins 2 est négatif. Moins par moins, règle des signes, plus. Donc la limite à droite vaut plus l'infini. Conclusion, limite à gauche et limite à droite ne sont pas égales. Donc la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction n'existe pas. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de quelques exemples qui devraient vous permettre de débuter ce calcul de limite. Donc n'hésitez pas à revenir